arriver sur le coup de la colère, de déborder un peu, de tenir des propos négatifs, des propos, n'est-ce pas, décourageants, des propos qui manquent de gentillesse à l'endroit de votre enfant. C'est possible. Il vous arrive de le faire, c'est possible. Mais je vous en prie, ne le faites plus. Je vous comprends, on est tous imparfaits, mais travaillez ce défaut-là. C'est un défaut. Manque de gentillesse dans les propos. Les insultes doivent être bannies. Jamais, jamais, jamais. Tu es nul, tu es bête, tu ne feras rien de ta vie, ainsi de suite. Bannissez complètement ce genre de propos à l'endroit de votre enfant. Adoptez le discours qui construit votre enfant et non qui le détruit, qui construit son estime de soi. Parce que si votre enfant ne s'estime pas important dans la société, il va échouer lamentablement sur tout et partout. Il va échouer. Parce que pour franchir, pour connaître un seuil de réussite dans la vie, il vous faut impérativement vous sentir important. Il faut un certain niveau d'estime de soi. Il faut que vous puissiez être droit dans vos bottes, marcher tête haute, vous dire que vous êtes important. Or, si ce n'est pas le cas, vous serez toujours un homme qui va se dire que non, vous ne pouvez rien, c'est difficile, c'est impossible, ça ne vaut pas la peine de tenter le coup, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà les mots qui vont gouverner votre vocabulaire. Dans votre esprit, dans vos pensées, vous serez toujours en train de vous dire que vous ne pouvez rien faire d'important, de pertinent, d'extraordinaire sur le soleil. Vous allez vous sous-estimer, vous dévaloriser constamment. Donc c'est pourquoi vos parents, déjà, dès leur bas âge, veillez à construire, à aider votre enfant à grandir. Au lieu donc de passer le temps à tenir des propos qui manquent de gentillesse vis-à-vis de votre enfant, ce que vous devez faire, c'est pourquoi ne pas les embrasser de temps à autre? Embrassez vos enfants, prenez-les dans vos bras, faites-les sentir qu'ils sont importants. Dites-leur combien de fois vous les aimez. Montrez-leur pourquoi vous les aimez. Montrez-leur leur qualité, les qualités qu'ils ont. Nous sommes tous importants, nous sommes tous imparfaits, c'est vrai. Mais on a des qualités, on a des points forts, on a des forces et des faiblesses. Constamment argumenter ces points forts, leurs forces. Il ne s'agit pas de les rendre orgueilleux, non, loin de là. Dites-leur combien de fois vous les aimez, leurs points faibles, leurs qualités. Je t'aime, tu es mon fils parce que tu fais ceci bien, tu fais cela bien. Je vois que tu es courageux, tu es ceci, tu es optimiste, tu es déterminé. Quand tu as dit que tu veux faire ta chose, tu t'arrêtes seulement après l'avoir faite. Il faut le leur dire, dites-le leur. Quand ce dernier, n'est-ce pas, fait quelque chose de bien, non, félicitez publiquement, complimentez. Montrez à votre enfant que vous êtes content de cette réussite, de ce qu'il a fait. Exprimez votre joie. Ce n'est pas une faiblesse, ça. Non, ce n'est pas une faiblesse. Félicitez, complimentez. Ne soyez pas bloqué par votre nature, par vos faits. Non, vous-même vos propres défauts. Parce qu'il y a des parents, je suis désolé, qui sont un peu, n'est-ce pas, chiches en matière de compliments à l'endroit de leurs enfants. Et ce qui fait que l'enfant grandit, n'est-ce pas, avec le sentiment qu'il n'est pas important. Imaginez-vous, c'est dangereux. Il est bien sûr vrai que par la suite, il peut lui-même prendre le temps de se construire, de construire une certaine confiance en soi. C'est possible. Mais vous faites-le déjà. Aidez votre enfant à se sentir important. Faites-le par vos propos,
par les embrassades, les câlins, faites-le continuellement. Et même quand ce dernier, n'est-ce pas, réussit à un examen scolaire, fêtez cela, faites de cela une fête. Organisez une fête pour lui dire merci, pour qu'il se sente important. Convoquez les membres de votre famille, vos proches. Fêtez-en. Fêtez cette réussite. Fêtez cette réussite. Ne vous taisez pas. Ne dites pas juste c'est bien et vous passez à autre chose. Non. Fêtez cela. On ne dit pas de le faire à l'immédiat ou bien à l'instant T. Vous pouvez juste vous préparer pour justement fêter la réussite de votre enfant. Montrez-lui que vous êtes content de ce qu'il a fait. Voilà ce que vous pouvez faire. Et même s'il échoue, il connaît une défaite, un échec. Non. Montrez-lui que ça fait partie de son apprentissage et que vous allez travailler ensemble pour que prochainement ce ne soit plus le cas. Montrez-le lui. Montrez vraiment ça à votre enfant. Montrez cela. S'il a échoué, ne faites pas de ça une fatalité, un problème. Je vous comprends. Si c'est un échec scolaire, ça, je vous comprends. C'est une grosse perte de temps, d'argent, d'énergie, ainsi de suite. Je vous comprends. Mais montrez-lui que ce n'est pas très grave. C'est grave, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas la fin du monde. Ça arrive. Si vous avez même connu de tels échecs à l'école, racontez-les lui. Racontez-les lui. Dites-lui que vous aussi vous avez échoué dans tel domaine, mais voilà comment vous avez procédé pour rectifier le tir. Aidez-le à le faire. Faites-le avec lui. C'est pourquoi vous êtes parents. C'est comme ça. Tout ceci va construire quoi? La confiance en soi, l'estime de soi de votre enfant. Et il sera un champion demain. Je vous assure, il sera un champion demain. Quelqu'un qui ne va jamais abandonner ses entreprises. Vous voulez avoir ce type d'enfant. On prend partout pour exemple. On aime voir, on apprécie partout. Voilà la feuille de route. En plus de la bonne éducation que vous leur donnez, voilà ce que vous êtes imparfaits, nous le sommes tous. Voilà ce que vous pouvez encore faire. Ajouter, si vous ajoutez de la gentillesse à leur endroit, je vous assure, vous serez en train de bâtir des champions chez vous. Vous allez, n'est-ce pas, être un parent à la vieillesse, à l'âge adulte, n'est-ce pas, qui sera très heureux de voir ses enfants gravir les échelons de la société, réussir dans leurs entreprises. Et même s'ils connaissent des échecs, vous serez heureux de les voir apprécier ces échecs de la meilleure des façons, de la façon qui puisse les aider à triompher de ces échecs lors des prochaines tentatives. C'est ce que j'ai tenu justement à partager avec vous. Là, il s'agit d'une leçon que j'ai retenue justement du livre de La prodigieuse machine à vendre de Chet Holmes. Si vous en voulez aussi, vous voulez aussi vous cultiver, lire, ce que vous devez faire, c'est tout simplement me laisser un message en bas de cette page, au niveau des commentaires, pour que je puisse, n'est-ce pas, vous en procurer. Pour que vous puissiez vous en procurer autant pour moi. Et vous puissiez vous l'envoyer. La prodigieuse machine à vendre, c'est un livre ultra capital. C'est un livre ultra capital. Et vous savez que la Bible également dit que quand vous lisez le chapitre 6 du livre d'Éphésiens, du premier verset au verset 5, il est question justement des enfants qui sont appelés à honorer leurs parents. C'est important. Et dans le même temps, cette même Bible, ce même chapitre, ne manque pas de souligner l'importance pour les parents, n'est-ce pas, de ne pas surtout exaspérer également leurs enfants, de ne pas les irriter quand vous tenez des propos négatifs, des propos déplacés à l'endroit de vos enfants. Cela revient simplement à les exaspérer, à les irriter. On peut comprendre la colère, on peut comprendre, mais
Faisons preuve de maîtrise de soi. Ça va beaucoup vous aider, chers parents. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous d'abord, partagez, likez pour que prochainement vous soyez informés des nouvelles publications sur cette chaîne. On se donne donc rendez-vous à la prochaine. C'était Beyiningere Raoul. Bye bye.